de gagner du terrain. Négociation entre le gouvernement et les médecins. Bon. Toute la fin de semaine, Richard. Là, on a eu des montagnes russes toute la semaine. Hein? On a eu hier une rupture des négociations entre les médecins et le gouvernement, puis personne semblait savoir c'est qui avait rompu les négos. Mais là, c'est le docteur Marc-André Ammiot, hein, de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, qui était dans les bureaux de François Legault cet après-midi. Là. Et il en est sorti. Et dès sa sortie, il a annoncé qu'il y aurait là, toute la fin de semaine, un blitz de négociation entre le gouvernement et les médecins. Il a dit qu'en parlant à François Legault, c'était comme leur deuxième rencontre au sommet comme ça, mais là, qu'ils ont mis au clair plusieurs points, que ça a été productif, puis qu'ils espèrent avancer vers quelque chose, qu'il y aurait même une voie de passage qui pourrait être trouvée. Et lui est sorti, et qui rentrait dans le bureau? Dr Vincent Olivia, cette fois-ci des médecins spécialistes qui allaient lui aussi rencontrer François Legault dans son bureau. Qu'est-ce que ça va donner durant la fin de semaine? On s'en reparle lundi. Plus de 10 000 mandats d'expulsion de l'Agence des services frontaliers encore actifs un an après leur émission. Ici? Oui, ici au Canada. Ici au Canada. OK? Puis là, tout de suite, on va vous rassurer. Là, dans les personnes qui sont jugées inadmissibles au Canada, c'est 2,2% de ces personnes-là qui sont jugées inadmissibles en raison de leur criminalité. Là. 2,2% seulement. Là, sur toutes les autres personnes qui sont ici. C'est pas des criminels, c'est ça? Non, c'est souvent des résidents temporaires qui enfreignent les conditions de leur permis de travail. Là. Par exemple, le permis de travail est expiré, puis ils vont rester. Des gens qui viennent, par exemple, en disant qu'ils ont un statut de réfugié, ils expirent, ils décident de pas quitter, puis il faut finir par les expulser. Et ce que dit l'Agence des services frontaliers du Canada, c'est que c'est un peu comme essayer de vider un bain qui se remplit, là, que le robinet est ouvert, puis tu essaies de le vider qu'une échoppe. Il va continuer tout le temps à se remplir. Ils ont dit là, que c'est au-dessus de 33 000 mandats d'expulsion qui sont en attente, mais on a expulsé 22 000 dans les 12 derniers mois. Donc, c'est difficile d'être capable de sortir tout le monde. Je rappelle qu'on a annoncé du côté du gouvernement fédéral qu'on veut embaucher 1000 nouveaux agents pour les services frontaliers. Ben oui. Ça pourrait venir aider, justement. Ben oui, justement, on est complètement débordés. Stéphanie? Je voulais faire un petit suivi de dossier parce qu'en début de semaine, je vous ai parlé de la Maison-Blanche qui a publié en ligne une vidéo dans laquelle on voyait des immigrants supposément sans papier qui se faisaient arrêter, menotter, plaquer au sol sur la chanson Juno de Sabrina Carpenter. La chanteuse avait répliqué sur ses réseaux sociaux disant que c'était sans son autorisation et de ne jamais l'impliquer, ni elle ou sa musique, dans ce genre de vidéo-là. Il y avait un porte-parole de la Maison-Blanche qui avait dit « Hey, on va pas s'excuser d'expulser de notre pays des criminels dangereux, des meurtriers illégaux et tout ça. » Puis on disait que il y a pas de lien, là. Elle parle A, puis eux, ils parlent B, tu sais. Et aujourd'hui, est-ce que c'est l'effet du commentaire et des millions de j'aime sur la publication de Sabrina Carpenter, mais la Maison-Blanche a retiré la vidéo qui était en ligne. Alors, peut-être que ça a eu son effet. Elle est contente? Évidemment, elle est contente, mais on dirait que je me dis, on pourrait s'attendre à ce que l'histoire se répète avec un autre artiste. Un nouveau spectacle pour Jay du Temple qui a annoncé aujourd'hui un retour sur scène. On sait que Jay du Temple, au cours des derniers mois, avait misé un peu plus sur son côté athlète parce qu'entre autres, il a traversé le Canada à la course et à vélo. Il fait des ultra-trails aussi. Ouais. Ça, c'est mon Dieu, des 100 km de course des montagnes, des sentiers. Dans le bois, c'est comme débile raide. Puis il documente, entre autres, beaucoup son parcours sur sa chaîne YouTube, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais là, il a dit sur ses réseaux sociaux qu'il le remonte sur scène en format on jase, puis on voit où ça nous mène. Là. Rien d'écrit, à part des petites notes ici et là. Donc, il veut vraiment adopter une approche un petit peu plus improvisée. Donc, il a déjà annoncé 2 spectacles de rodage à Montréal. Ça se passe les 15 et 22 décembre prochains au Terminal. Je fais 15 minutes sur le vélo stationnaire, moi. Que Jay du Temple se le tienne pour dire. Oui. Alors, pour d'autres nouvelles, allez sur le site et l'application cube.ca.